Soyons sport avec la ville de Marseille. Salut à tous et bienvenue sur le plateau de Soyons Sport. Au sommaire aujourd'hui, les bons débuts de l'équipe de France de natation aux mondiaux petit bassin avec une victoire sur le 4x100 nage libre. Nous irons également faire un tour du côté des Ors pour vous faire découvrir le snow scoot, sorte de BMX sur neige, en passe de devenir la troisième pratique dans les stations derrière le ski et le snowboard. Côté invité, le boxeur Najib Mohamedi est sur notre plateau pour évoquer dans quelques minutes son combat perdu samedi dernier à Liverpool pour un titre de champion du monde par intérim en catégorie mi-lourd. Le Gardanais est accompagné de son soigneur Renaud Reynaldo. Coup de projecteur également sur le Marseille-Provence handball. Le club marseillais actuellement deuxième de sa poule de National 2. Un match de la trêve hivernale. C'est l'occasion pour nous de dresser un premier bilan avec Arnaud Chassé, manager du club, mais aussi joueur, et Alexis Bénard, le capitaine. Coup de projecteur à présent dans Soyons Sport sur le Marseille-Provence handball, champion de France de National 3. La saison dernière, le club marseillais réalise pour l'heure un quasi sans faute au sein de sa poule en National 2. 9 victoires pour seulement 2 défaites et une deuxième place au classement à seulement 3 points du leader Aubagne. Avant un match délicat à négocier samedi à domicile face aux Corses de Corté. Retour sur ce début de saison avec le manager du club mais également joueur Arnaud Chassé et le capitaine Alexis Bénard. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir. Et merci d'être avec nous sur le plateau de Soyons Sport. Une première question à vous, Alexis Bénard, donc capitaine de cette équipe du Provence handball. Qu'est-ce qui explique ce très bon début de saison? Est-ce que vous vous attendiez avant et finalement comment Mais personnellement, on s'y attendait pas plus que ça. On découvrait ce nouveau championnat, cette nouvelle poule. C'est des équipes pour la plupart qu'on connaissait, mais un match officiel c'est toujours différent. Maintenant, on a la chance d'avoir vécu une saison extraordinaire l'an dernier. On a perdu que 2 fois sur 30, donc vous restez sur cette dynamique. Voilà, on a une dynamique importante qui nous donne confiance et assurance dans notre jeu. Et puis après, on a, je pense, un groupe qui arrive à maturité aussi. Pour la plupart, on joue depuis 3-4 ans maintenant ensemble. Le groupe a évolué à l'intersaison? On a eu deux renforts donc sur la base arrière. Mais ça a été bon par petites touches. On a conservé l'intégralité du groupe qui est champion de France donc l'an dernier de National 3. Et donc on a des joueurs cadres qui jouent leur meilleur niveau en ce moment. On a des jeunes qui expriment une grande partie de leur potentiel et des espoirs qu'on avait fondés en eux. Et puis aussi à l'évolution de notre entraîneur Abdel Boudaouche qui apporte son professionnalisme et qui nous connaît de mieux en mieux et qui progresse lui aussi de match en match. Et cette conjonction de tout ça fait que aujourd'hui on est deuxième et qu'on est ravis tout simplement. Reste à venir. Alors Abdel Boudaouche qui a rejoint le club en 2008, Arnaud Chassé, c'est bien ça, et qui a contribué bien sûr au titre de champion de France de National 3 l'année dernière. Il insuffle la dynamique dont on parlait à l'instant? Tout à fait. La première année, ça a été un petit peu difficile parce qu'il arrive très tardivement pour des raisons particulières et on finit à un seul point de la montée. Donc déjà, on voyait les prémices des qualités qu'il pouvait mettre au service du club. L'année suivante, on monte effectivement et cette année, on se retrouve deuxième, un peu inattendu puisque les objectifs du club, c'était de viser le premier tiers. Et quelques journées avant la trêve, on est positionné dans une place qui nous accorderait à monter en National 1. Alors forcément, le manager que vous êtes revoit les objectifs qui étaient ceux du début de saison. On parlait plutôt de maintien en début de saison. Aujourd'hui, on se prend à rêver à cette montée en National 1? Alors on ne se prend pas encore tout à fait à rêver pour 2 raisons. La première, c'est qu'on n'est pas encore à la moitié du championnat et qu'on va déjà attendre d'avoir joué toutes les équipes pour pouvoir faire le calcul des points et savoir où on en est. La deuxième des raisons, c'est qu'on a quand même joui d'un calendrier favorable. C'est-à-dire qu'on a joué plus de matchs à domicile que de matchs à l'extérieur. Et ça, c'est à prendre en considération de manière importante parce que ça a véritablement sur ce type de championnat-là une importance majeure de jouer à l'extérieur ou à domicile. Maintenant, on est prêt. Ça faisait partie des ambitions et du projet qu'on avait présenté à la ville de Marseille 4 ans en arrière aujourd'hui. On a
fait ce qu'on avait dit qu'on ferait. On est un an en avance sur notre projection. Donc bien sûr, on va tout faire pour continuer à espérer et pour pouvoir véritablement définir que en deuxième partie de saison, notre objectif sera la montée. Pour l'instant, on n'en est pas encore là. Et puis on a le sentiment qu'à Marseille, le handball de haut niveau a sa place. On pense bien sûr à l'On-Vitrolles des années 90. On peut évoquer également le match délocalisé d'Istres il y a un peu plus d'un mois au Palais des Sports avec le club marseillais qui évoluait en levée de rideau. Il y a la place pour avoir un public fidèle pour vous suivre. Complètement, hein. Je pense que Alexis ne me démentira pas. On a à Marseille une terre de handball, il y a des illustres prédécesseurs, vous les avez nommés, il y a des dirigeants qui ont fait les beaux jours de l'équipe de France de handball et de la Fédération française de handball, et il y a une vraie demande. Au Palais des Sports, on a fait 3000 personnes il y a 2 ans, un peu moins cette fois-ci parce que c'était moins bien goupillé, mais quand même 2000 personnes, pour un Istres qui vient jouer à Marseille, et nous en ouverture. Donc il y a une vraie demande, il y a une vraie place pour le handball à Marseille. Si tant est qu'on veuille nous la donner, et nous on la saisira et on ira la chercher, c'est évident. Et puis le club ne cesse de grandir, quelques dizaines de licenciés il y a 3-4 saisons en arrière, et aujourd'hui vous allez nous le dire de suite. Les 430 licenciés au décompte fédéral, fait de le premier club marseillais de Provençal-Côte d'Azur en garçon, et sur le podium français. On est en tout point identique à des clubs comme Montpellier qui en termes de niveau de jeu d'équipe senior sont évidemment bien au-dessus, sont dans l'élite fédérale, mais en termes de niveau de jeu jeune, tant en quantité qu'en qualité, on fait jeu égal avec ces grandes équipes. Alors, évoquons le match de samedi face aux Corses de Corté avec vous, Alexis Bénard. C'est une équipe qui n'est pas forcément très bien placée, milieu de tableau, mais finalement dont il va falloir se méfier. On se méfie toujours, pour bien les connaître, on sait que c'est une équipe accrocheuse, qui lâche jamais rien. On est monté ensemble l'an dernier, donc on les connaît, on sait comment ils jouent, donc on ne fait pas d'excès de confiance. On a beau être deuxième, on va prendre les matchs un par un et on va se concentrer pour faire en sorte de gagner ce match et de pouvoir passer les fêtes bien au chaud et s'attaquer à la rentrée qui va être difficile parce qu'on a beaucoup de matchs qui nous attendent et beaucoup de matchs à l'extérieur comme l'avait dit Arnaud, donc on a beaucoup de travail. Donc on prend les matchs un par un, on se concentre sur l'objectif qui est Corté pour samedi et puis après on pourra faire la fête en famille et passer de bonnes fêtes. Est-ce que l'objectif au retour des fêtes, c'est de battre les 2 équipes qui vous ont battu à la phase aller, à savoir Châteauneuf et Aubagne? On est des compétiteurs, donc on va rentrer sur le terrain, c'est pour gagner le match. On sait que ça va être difficile. Sur nos 5 prochains matchs, on joue les 3 premiers quasiment, donc nos 3 adversaires directs. Donc on sera un peu fixé où on en est. C'est pour ça que il a bien raison de le dire, ça sert à rien de faire des plans sur la comète. Je pense qu'on fera un point à la fin février, savoir si on est toujours à cette 2e place pour pouvoir vraiment prétendre à plus qu'on le fait actuellement. Mais voilà, ça va être vraiment difficile et bien évidemment on a envie de rattraper ces résultats où on a perdu à la maison, notamment contre Châteauneuf-les-Martigues où l'enjeu nous avait un peu dépassé, où on est passé complètement à côté du match. Donc on a à cœur d'inverser la tendance. On suivra ça de très près, mais en attendant, rendez-vous donc samedi au gymnase du Bois-Luzy dans le 12e arrondissement pour suivre votre prestation face aux Corses de Corté. Merci à tous les deux d'avoir été les invités de Soyons Sport. Le temps nous est malheureusement compté, il y aurait encore beaucoup de choses à dire sur le club, mais on vous suivra de toute façon tout au long de la saison. Merci encore. C'est fini pour aujourd'hui. Tout de suite, le coup de pouce d'LCM.